Voici à quoi ressemble un écran infecté par le logiciel malveillant WannaCry. Ici à Tokyo, le géant japonais de l'électronique Hitachi peine encore aujourd'hui à se remettre de la cyberattaque qui a affecté quelques 300 000 ordinateurs dans le monde depuis vendredi. Le message demande clairement à l'administrateur du système de payer une rançon de $300 et que si elle n'est pas payée dans les 3 jours, elle sera doublée. Du Japon aux États-Unis, les experts en cybersécurité au chevet des entreprises touchées. Certains ont déjà établi des liens avec la cyberattaque dont avait notamment été victime en 2014 la société américaine Sony Pictures Entertainment. Nous avons mis en évidence des premiers indices qui semblaient liés WannaCry à un groupe connu sous le nom de Lazarus. Ce sont eux qui sont notamment derrière les attaques de Sony. Ils avaient aussi opéré une attaque massive et destructrice du réseau de télécommunications et de plusieurs banques sud-coréennes. Une cyberattaque que les gouvernements sud-coréens et américains avaient alors attribuée à la Corée du Nord. Même si le groupe cybercriminel Lazarus est dans le viseur, les preuves en l'état sont encore insuffisantes, pointent les experts. Même discours du côté des services de sécurité européens et américains. L'enquête continue et la vigilance reste de mise. Les spécialistes préviennent des risques dans les jours ou les semaines à venir de répliques. 150 pays secoués, un séisme virtuel qui a paralysé l'activité des services de santé britanniques ou du constructeur automobile français Renault, dont la principale usine à l'arrêt hier a repris ses activités ce matin.